TF1 sont vraiment de retour et sont cette fois-ci giga déter pour nous diffuser Miraculous saison 6. On a la date de l'épisode 11 révélateur. Il y a aussi l'épisode 5 Papy-Garou qui a été posté en avant-première par TF1 juste avant sa sortie et des news sur la saison 6 grâce aux scénaristes. Aujourd'hui vous allez pas vous ennuyer, mettez-vous bien, abonnez-vous. On rush les 100 000 abonnés, peut-être qu'on les aura un jour, écoutez, je sais pas. Partage ma chaîne à tous tes potes qui la connaîtraient pas et qui aimeraient peut-être voir des reviews, des réactions et toutes les news de Miraculous saison 6. Prends un truc à manger, mets-toi bien, lâche ton pouce bleu et tout, et c'est parti les amis. Accrochez-vous, je vous souhaite un bon visionnage. Ok, on est parti, c'est tout bon, on va lire ça, voilà, c'est une interview de Thomas Struck, le créateur du Miraculous, et Sébastien Thibaudot, le directeur de l'équipe d'écriture, et ils nous apprennent des trucs vraiment sympathiques. On a un super vilain dont on ne sait rien, de rien, qui akumatise n'importe qui, n'importe quand, sans que personne sache pourquoi. Et c'est ça toute la force de cette nouvelle menace Chrysalis dans Miraculous saison 6, au début de la saison 6 de Miraculous, dont TF1 diffuse les 2 premiers épisodes ce dimanche. Bon, là, ça a été diffusé depuis le tournage de cette vidéo il y a 2-3 jours. Marinette s'arrache les cheveux. Elle, qui a enfin triomphé du papillon dans la salve précédente, est confrontée à un nouveau redoutable grand méchant, si seulement c'était son seul problème. Évidemment, vous le savez, il y en a d'autres avec Adrien. Pour imaginer la suite des aventures de Ladybug et Chat Noir, Thomas Struck et Sébastien Thibaudot se sont amusés comme des petits fous et réservent bien des surprises. Alors, jeune fan est un peu honteux de la part du Parisien. Ils nous ont mis un vieux trailer. Déjà, en plus, c'est un leak à la base fait avec des voix IA. Regardez de la VF, c'est horrible. Regardez, je vous laisse écouter, c'est horrible les voix IA. Mais que se passe-t-il? Ils ne sont pas... Regarde, de fournir une médaille d'or au 100 et 4... Bref, c'est vraiment horrible, je vous ai laissé un court extrait, mais très chelou que le Parisien met ça alors que il y a des vrais trailers. Bon, après vous me direz, ils sont un peu tous bloqués en France, ça c'est pas faux. On va pas se mentir, c'est vrai. Mais je crois que TF1 en a posté au moins un sur leur chaîne YouTube. Ça fait longtemps qu'on avait une idée précise sur le personnage de Lila, rembobine Sébastien Thibaudot évidemment, quand Lila a été introduit. Regardez, Marinette a dit que c'était une méchante sans costume en saison 3, laissée de côté pour développer d'autres intrigues. C'est vrai que Lila on l'a pas trop revu, même si on la voyait un petit peu de temps en temps. La voilà qui revient, mais de façon mystérieuse. Thomas Struck, créateur de la série, garde le secret. Elle se cache au milieu de tout le monde. Comment fait-elle? Qui est-elle vraiment? Et ça, on se le demande vraiment, les amis. D'où vient-elle? Qui est-elle? Pourquoi est-ce qu'elle fait tout cela? Quel est son déguisement? Et surtout, est-ce que vous la trouverez? Et là, ça veut dire, les amis, qu'elle est clairement de temps en temps en arrière-plan et que qu'on ne sait pas vraiment qui elle est. Et ça se trouve, les gars, Lila, c'est sublime, la nouvelle amie de Marinette. Bon, là, je suis peut-être un peu loin, mais c'est sûr que des fois, on la voit en fond et qu'on n'est pas vraiment sûr et qu'en fait, c'est vraiment elle, car les auteurs ont un sacré temps d'avance. Si tout se passe comme ils le souhaitent et que la série célèbre dans le monde entier continue de remporter un tel succès, ils ont de quoi tenir jusqu'en saison 14. Et là, accrochez-vous bien. 14 saisons, déjà au début, ils avaient dit, il y a quelques mois, je crois que c'était Mélanie Duval dans une interview, ouais, on a un plan pour 10, 11, 12 saisons, et là, on est à 14, les amis. Ils ont un plan actuellement pour aller jusqu'à 14 saisons. Bon, est-ce que c'est l'arc de Lila? Je sais pas. Je pense que l'arc de Lila, il me semble que ça ira au moins jusqu'à la saison peut-être 9 à peu près, rip les motos derrière. Mais du coup, je pense qu'il y aurait potentiellement un nouvel arc après, parce que vous vous doutez bien qu'ils vont pas, je pense, tenir 9 saisons consécutives sur l'arc de Lila, ça va forcément après s'étendre. Il y a plein d'autres trucs à explorer, d'univers à explorer, peut-être de méchants au-dessus de Lila. On a le Suprême, après ça sera peut-être pour une série de comics, je crois, ça sur le spécial Paris. Est-ce qu'il sera vraiment réutilisé dans la série? Je sais pas, mais voilà, il y a peut-être d'autres personnes autour de Lila, peut-être des intrigues sur, voilà, d'autres gardiens, le temple des Miraculous. Je pense qu'il y a pas mal de trucs encore à creuser, les amis. Donc on verra bien. Il y a 2 écoles, résume Sébastien Thibaudot, ceux qui écrivent au fil de la plume et ceux qui, comme nous, préparent leur bagage avant de partir. Donc les amis, ils savent très bien ce qu'ils font, tout est déjà prévu. On a acheté notre billet de train, on sait où on va. Et ça, ça nous rassure. Ça veut dire que tout ce qui est fait là n'est pas fait par hasard et qu'il y a un but évidemment derrière et que chaque détail de la série doit être scruté par nous les fans, les amis. Et ça, ils vont le redire juste après. En attendant, cette saison 6 est un jeu de pistes et ça, c'est super important. C'est un mélange entre Usual Suspects et Sixième Sens. Rip en anglais, j'ai pas les refs. Dites-moi en commentaire si vous les avez. N'hésitez pas à expliquer pour tout le monde. Même moi, en vrai, ça me ferait kiffer de comprendre un petit peu plus. Se réjouissent les créateurs. Plus tard, vous pourrez la regarder à nouveau en disant tout était là sous nos yeux. Pour l'instant, vous ne connaissez pas le tour de magie, donc vous ne pouvez pas le voir, promettent-ils. Ravi. Donc écoutez, je pense qu'après avoir vu la saison 7 et surtout la 8, on reviendra dans les saisons 6-7 et on se dira ah mais oui, mais ça en fait c'était logique, c'était sous nos yeux depuis le début. Est-ce qu'on arriverait quand même à le voir? Bon, comme dit Sébastien, si on connaît pas le tour, compliqué de le voir, les amis. Ouais, là, c'est vrai que ça va être complexe. Que ceux qui craignent que le baiser échangé entre Adrien et Marinette, qui ne savent toujours pas qu'ils sont Ladybug et Chat Noir, quand ils
se transforme, ne signe la fin de la série, se rassure. Rien n'est simple dans la vie amoureuse des jeunes tourtereaux. Devenir un couple quand on a 14 ou 15 ans, c'est un paysage inconnu. C'est là aussi que je voudrais un petit peu rassurer les gens. Ouais, ils ont cassé un code. Adrien et Marinette ne pouvaient être jamais en couple, maintenant ils le sont. Et en fait, il y a besoin de ça pour faire avancer la série. Et peut-être qu'ils en casseront d'autres à la fin de l'arc ou de cette saison-là. Peut-être un reveal d'identité à la fin de l'arc Lila ou à la fin de la saison 6 pour pouvoir faire continuer l'intrigue. Et en vrai, ça ne signerait pas forcément le fin de la série. La fin de la série, pardon. Parce que, en fait, pour avancer, il faut forcément, les amis, qu'il y ait des gros changements. Et il faut du renouveau, en fait. Et voilà, en vrai, là, le couple Adrien-Marinette, il est là. Mais il y a toujours une intrigue qui pèse à cause de leur identité secrète et à cause du secret que cache Marinette à Adrien. Et ça, on va en parler juste après, les amis. Est-ce que cet amour va survivre à ce mensonge, devenir un couple? Bon, ça, j'avais dit, ce n'est pas la fin, c'est le début, sourit Sébastien Thibaudeau. C'est là qu'on comprend tout ce qu'ils font, a fortiori dans une série qui tire sa force des émotions. Il faut voir Marinette scruter les moindres faits et gestes des amoureux qu'elle croise, à la recherche du comportement approprié. Elle a grandi, mais reste à fleur de peau. Et c'est là que tout le monde dit, ouais, ils sont un peu gênants dans les 2 premiers épisodes de la saison, un peu relou et tout, mais les gars, Marinette grandit, mais elle reste finalement la même. Et Thomas l'explique, je crois, un petit peu mieux juste ici. Elle essaie de construire son histoire avec Adrien avec la même maladresse que dans ses tentatives de lui avouer son amour. Et dit comme ça, c'est vrai que finalement, ça reste plutôt logique. C'est vrai qu'à côté, elle a l'air super mature, mais c'est aussi surtout parce qu'elle le doit. Elle doit l'être dans son rôle de Ladybug qui doit sauver le monde, en fait. Mais Marinette, ça reste une ado de 14 ans. Est-ce que je dois tenir par la main, mettre mon bras comme ça? Ça peut être très intimidant à l'adolescence. D'autant que ce n'est pas le seul problème de la jeune fille. Et c'est là, c'est ce que je vous ai dit, les amis, tout à l'heure. Elle a caché à la face du monde que le super vilain qu'ils ont combattu était le papa de son amoureux, rappelle Thomas Struck, qui travaille déjà d'arrache-pied sur les prochains volets spéciaux. Là, on entend par ici les Miraculous World, le spécial Japon en fin d'année, le spécial Rio l'année d'après, et peut-être un nouveau que l'on va voir dans les news juste après. Les amis, c'est un poids sur ses épaules. Est-ce que son amour va survivre à ce mensonge? Eh oui, j'ai oublié ça, qui pourrait déboucher sur des séries parallèles, mais ça, si vous suivez les vidéos news, vous êtes au courant. Des spin-offs arriveront probablement dans les prochains mois, dans les prochaines années. On sait déjà qu'il y en aura un sur le spécial Japon, si tout se passe bien. Est-ce qu'on est capable d'avoir une relation sincère quand on garde de tels secrets? Et ça, c'est aussi un truc qui sera traité dans l'épisode Révélateur. Je vous en dis pas plus pour ceux qui l'attendent. Donc on a la date française très bientôt et ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut conserver la confiance des gens quand on leur cache des choses pareilles? Le besoin de vérité et d'authenticité, c'est quelque chose de très actuel. Franchement, interview super intéressante, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, on part avec la story du directeur de l'équipe d'écriture, Sébastien Thibaudeau, qui nous met, les amis, content que ce début de saison vous plaise après les diffusions de l'épisode 2 et 3 en France et sur TF1, respectivement, Dessinatrice et Sublimation. Merci à toutes et tous pour votre fidélité et vos nombreux votes. Et là, il nous met un screen du script de l'épisode 26, donc Némésis, le dernier de cette saison, et de la scène 157 de cet épisode-là. Sera-t-elle importante, les amis? Et malheureusement, on peut voir un R, un A, et là, peut-être un I, un L, on sait pas trop, on peut pas trop savoir quelle lettre, les amis, mais apparemment c'est une scène qui sera importante, et en même temps on se doute que le dernier épisode, forcément il y aura des dingueries, les amis. Je pense qu'il va retourner complètement le fandom et il nous dit bon voyage à bord de la saison 6 et rendez-vous dans 26 épisodes. Qu'est-ce que Sébastien Thibaudeau veut dire par là? Je ne sais pas, mais les amis, clairement, il sait ce qu'il fait. Et là, il me hype plus que jamais. Je sais pas vous, mais j'ai beaucoup trop hâte de voir la fin de cette saison. Mais bon, avant de voir la fin, les amis, il y a clairement plein d'épisodes qu'on a à découvrir. Plein d'épisodes et plein également d'épisodes spéciaux. Parce que regardez, ça c'est un screen de Révélateur qui ne vous spoile rien, les amis. Mais regardez, il y a un screen, un moment dans l'épisode où on voit les différentes villes. Paris, qui a eu son spécial. New York, qui a eu son spécial. Rio de Janeiro, qui aura son spécial en 2026. Tokyo, qui va avoir son spécial en fin d'année. Londres, qui l'a eu, et Shanghai qui l'a eu également, et en dernier Milan, en dernier comme par hasard. Est-ce qu'on aura peut-être, les amis, un Miraculous World de Milan? Eh ben, c'est fort probable. La ville n'est clairement pas là par hasard. Donc, on verra bien. Après, c'est vrai qu'il y en a déjà plein de prévus. Mais voilà, c'est une piste à prendre, les amis. Peut-être un futur Miraculous World de Milan. Ça va vous faire kiffer, les amis. Miraculous saison 6, qui va être rediffusée sur TFX, donc la chaîne numéro 11 de la TNT, les amis, le mercredi matin. Donc voilà, foncez. Il y aura des rediffusions, je pense, quasiment tous les mercredis matins. Et ça, bah écoutez,
ça fait plaisir. Et vous êtes beaucoup à me le demander, mais une fois que les épisodes, les amis, sont diffusés, si vous les avez ratés et que vous voulez les revoir, vous allez vous taper TF1+, ou alors vous téléchargez l'appli si vous êtes sur téléphone, vous tapez Miraculous dans la barre de recherche, et regardez, vous avez tout, là il y a les 2 premiers épisodes littéralement disponibles, et ça c'est cool, il y a même des anciens épisodes dispo en replay, donc franchement, c'est le paradis des fans. Et tout ça gratuit bien évidemment pour les résidents en France, sinon il vous faudra utiliser un VPN, et si vous voulez, voilà, un petit tuto ou quoi, allez demander aux gens sur mon serveur Discord, ils pourront vous aider, le lien est en description. Et les amis, énorme dinguerie, j'ai une abonnée qui m'a prêté son compte Premium TF1+, il y a un abonnement Premium, vous pouvez le voir ici normalement en haut à droite, ou sur l'application, c'est 6 € par mois, et voilà, alors déjà on a les épisodes en 1080p au lieu de 720p, et ça c'est cool, il n'y a pas de pub, et des fois il y a des exclus, et regardez là, on a l'épisode 5 littéralement en avant-première, et cette fois c'est pas juste les premières minutes, mais bien l'épisode en entier, genre là clairement je peux cliquer les amis, et l'épisode se lance alors qu'il sort, et bien dimanche, voilà, dans quelques jours, dans 4 jours actuellement, et il est dispo littéralement avant. Alors je sais pas s'ils vont le refaire pour d'autres épisodes, mais bah c'est pas impossible, TF1 font ça régulièrement pour quelques épisodes, donc on peut croiser les doigts, mais voilà, si jamais vous voulez le voir en avant-première, voilà, il y a vraiment tout l'épisode et tout, je vais pas vous spoil, mais c'est une dinguerie, et la VF est juste trop bien, vous verrez sur la VF de Chrysalis dans cet épisode, qu'il y a un truc que vous allez remarquer, et vous êtes vraiment, mais alors vraiment pas prêt. En espérant qu'ils le refassent peut-être de temps en temps pour certains épisodes, bon je pense pas qu'ils le feront non plus pour tous les épisodes, mais en tout cas, c'est relativement cool. Bon par contre, relou, là pour le coup, il faut l'abonnement, et sinon il sortira bien évidemment dimanche, et serait disponible après la diffusion le dimanche gratuitement sur la plateforme. On est sur quelques petits tweets de Thomas Astruc, les amis, quelqu'un qui dit que voilà, la qualité vraiment est super cool, mais il a peur de est-ce qu'ils vont pouvoir garder une telle qualité pour les 26 épisodes de la saison, et Thomas les amis qui répond, j'ai peur qu'on ne maintienne pas cette qualité parce que ça va s'améliorer de plus en plus. Let's go. Et là je vous mets actuellement voilà 2 petits screens de nouveaux épisodes qui ont été diffusés, franchement c'est tellement beau, moi je trouve ça si beau les gars. Oh, toute la Miracle Team est magnifique, Viperion il est magnifique, Ladybug elle est magnifique, les lumières c'est tellement bien géré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me fais de plus en plus à cette nouvelle animation, je veux vraiment là vos avis en commentaire, mais perso ben, je suis complètement fan, et ça y est, je m'y suis fait à 100% les gars. Moi la nouvelle animation c'est bon pour moi à 100%, je sais pas vous, mais honnêtement Thomas vous nous avez pas mytho, c'est vrai que dans les premiers trailers bah, c'était un peu, c'était pas très beau, mais Thomas avait pas menti, voilà c'était encore du work in progress, c'était pas terminé, et une fois que c'est fini c'est vraiment complètement magnifique, et si en plus ça va encore s'améliorer, et bah j'ai juste trop hâte de voir. Et les amis, on peut voir dans certains épisodes des persos, voilà, et en fait bah, quelqu'un nous demande est-ce que ce serait pas Lila. Bon là un petit spoil de l'épisode 11, en vrai vous allez voir que ça spoil rien du tout les amis, c'est pas trop dérangeant, mais on voit notamment cet épisode, enfin cette personne dans l'épisode Sublimation qu'on revoit dans Daddy Cop, et en fait c'est peut-être bien Lila en fait, ce jean avec ce manteau là, ça ressemble clairement à potentiellement cette personne du collège, donc peut-être que Lila bah, soit se déguise en cette personne et qu'elle a plusieurs identités, parce qu'elle a aussi celle-là qu'on revoit dans l'épisode 11 sans trop vous spoiler à un moment, mais en vrai c'est peut-être aussi celle-là, ou alors c'est des personnes qu'elle engage en secret. Après un petit peu risqué, peut-être après, Lila à la fin de l'épisode 2 a dit que vous n'avez aucune information sur nous, donc Lila a probablement de complices, ils sont probablement plusieurs derrière tout ça les amis, donc voilà, pas impossible qu'elle ait engagé les amis des gens du collège, donc enfin du collège de l'école, parce que c'est pas vraiment un collège, mais voilà, c'est des trucs qu'on a remarqué, et Thomas qui répond les amis, elle est nulle part. Elle est partout, elle n'est personne, elle est tout le monde, ce qui veut dire potentiellement qu'elle a enrôlé des gens avec elle, et ça c'est une dinguerie. Et la news que vous attendiez évidemment tous les amis, TF1 ont fait un article, et c'est peut-être un peu à cause de moi parce que j'ai forcé par mail pour qu'ils le refassent, et je pense que vous aussi vous leur avez envoyé plein de mails en forçant, donc c'est grâce à nous les amis et à notre travail je pense, et à notre forcing par mail qu'ils ont recréé l'article qui voilà se met à jour chaque semaine et qui nous communique les prochains épisodes de Miraculous, parce qu'il y en avait besoin les amis, ainsi que l'heure, et ça fait vraiment plaisir. Donc ceux-là, on les connaissait déjà, et voilà, c'était dans ma liste. Mais là, les amis, let's go, on a celui pour le 13 avril, et Révélateur, avec la rediffusion de Papy Garou, mais inédit Révélateur à 9h pétante sur TF1, le 13 avril 2025, cet épisode 11 qui est absolument incroyable. Même moi, là, en vrai, j'ai trop hâte de le revoir en VF, les amis. Donc préparez-vous, parce que mes réactions aux épisodes sortiront probablement, les amis, le jour de diffusion des épisodes, ou alors le lendemain, et mes reviews dans la semaine, normalement. Voilà, je vais essayer de tenir le cap, ça va être chaud, mais je vais essayer, les amis. Je vais essayer de faire mon max, les amis. Donc voilà, mais franchement ça fait trop plaisir de voir Révélateur, et je vous mets actuellement ma liste à l'écran à jour avec tous les épisodes de Miraculous qui sortiront. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux en me mentionnant sur Twitter, sur Insta, partout, voilà, faites-vous plaisir, je vous reposterai avec grand plaisir, et dites-moi en commentaire si vous avez hâte et quel épisode vous pensez qu'il y aura la semaine d'après. En vrai il y a des chances que ce soit le 1 Climatic Queen, vu qu'il est programmé sur Disney Channel US, peut-être qu'il a enfin été livré et qu'on pourra enfin voir l'épisode 1 avec peut-être des révélations sur Chrysalis et tout, parce que souvent dans l'épisode
l'épisode 1, ils nous introduisent des trucs dont on a besoin pour toute la saison, donc ça serait vraiment cool qu'il y ait voilà, des petits trucs sympas dans cet épisode 1 Climatic Queen. Franchement, hâte de le voir les amis, ou peut-être que ce sera un nouvel épisode, en espérant qu'il reste des épisodes en stock et qu'ils nous fassent pas déjà une pause les gars, hein. Un autre épisode que moi j'aimerais voir, c'est Monsieur Agreste, le 11, j'avoue que, enfin le 9 pardon, j'avoue que franchement cet épisode me hype, donc je kifferais qu'il soit diffusé dans pas trop longtemps. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez évidemment ce qu'il vous reste à faire. C'était Blue, moi je vous dis à la prochaine, à plus.